Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour essayer la Royal Enfield Super Meteor 650 de 2024. Alors je commence par remercier la concession Royal Enfield d'Afimoto Amiens de me faire confiance et puis de me permettre encore une nouvelle fois de vous présenter une moto. Et là on a aujourd'hui donc cette Super Meteor 650 de 2024, donc modèle custom de la gamme Royal Enfield. Donc on va regarder déjà l'esthétique, on a vraiment une très jolie machine, hein. Comme toujours chez Royal Enfield, on a des motos qui ont un design qui est vraiment soigné, des finitions qui sont vraiment magnifiques, parce que vous retrouvez ici voilà, le logo Royal Enfield métallique, une peinture de deux couleurs. On a les rappels de couleurs là un petit peu partout entre ce blanc un peu écru et puis ce bordeaux très très joli. Le moteur pareil avec les couves culasses, les carters qui ont un aspect gris noir satiné avec des parties polies, des parties alu, ce grand échappement qui vient de chaque côté chromé. C'est vraiment très très joli. On a toujours un détail, un souci du détail que j'aime vraiment beaucoup chez Royal Enfield. Si on s'approche de la selle, on a un très beau dessin de selle avec une surpiqûre qui rappelle un peu la couleur. On va retrouver un petit logo Royal Enfield brodé ici. On a des petits rappels un peu partout. On va retrouver des petits rappels sur les poignets. Donc on retrouve un petit rappel Royal Enfield sur les poignets. On va retrouver des rappels Royal Enfield sur les repose-pieds. On va retrouver aussi, si on regarde la face avant, un rappel Royal Enfield sur la bulle, un rappel sur le phare. Enfin, il y a vraiment énormément de détails, de petits détails vraiment qui sont très jolis. C'est toujours vraiment sur cette marque un niveau de finition et puis un niveau de détail esthétique que j'apprécie toujours énormément. Si on va un petit peu plus dans le détail maintenant de cette moto, donc au niveau du moteur, on va retrouver le bicylindre 650 cm3, il fait 47 chevaux, donc c'est une moto qui est disponible en A2 sans bridage, on est juste à 47 chevaux. On a un moteur qui est assez coupleux, on a 52 mètres-kg de couple sur un bicylindre de 650 cm3. Donc on a une belle mécanique, vous allez voir quand on va rouler tout à l'heure, un moteur coupleux, agréable, avec une très jolie sonorité. Au niveau du châssis, ils ont fait un gros effort sur le châssis sur cette moto pour lui donner un très bon comportement. On a à l'arrière un double amortisseur, donc on a un amortisseur de chaque côté pris sur le bras oscillant, avec un réglage de précontrainte possible au niveau du ressort. Et on va retrouver à l'avant une fourche Showa inversée de 41 mm de diamètre. Donc là on a, voilà, on a de magnifiques têtes de fourche avec cette couleur alu brillante là qui est vraiment très jolie. Et puis on a cette grosse fourche inversée Showa de 41 mm. Donc voilà, avec ça sur un custom, on a un très très bon comportement routier. Au niveau du freinage, à l'avant on va retrouver un simple disque. Donc on a un simple disque avec un étrier 4 pistons, avec une durite aviation, s'il vous plaît. L'ABS évidemment, et on retrouve à l'arrière, pareil, un simple disque. Alors pour un frein arrière, on a un disque qui est quand même d'un diamètre très important. J'ai pas les mesures de diamètre en tête, mais on a l'impression d'avoir un disque arrière qui est aussi grand quasiment que le disque avant, avec là aussi un étrier à 2 pistons et une durite aviation. La moto que je vous présente aujourd'hui, elle a quelques options. Donc elle a en option ce pare-brise, option d'origine Royal Enfield. Et puis elle a en option le petit dosseret là qui vient à l'arrière avec sa petite finition noire satinée qui rappelle un petit peu le cadre et les repose-pieds, les platines de repose-pieds à l'arrière. Il existe différents packs d'options sur cette moto, donc les packs un peu touring avec ce pare-brise, le dosseret, et puis on a deux valises Royal Enfield d'origine qui sont aux couleurs de la moto que l'on peut venir rajouter à l'arrière. Alors au niveau du tableau de bord, on va retrouver une première partie ici avec notre compteur de vitesse. Donc on a un compteur de vitesse qui est gradué à la fois en miles et en km/h. Et on va retrouver au milieu ici un petit affichage qui va nous donner plusieurs infos. Donc on a le kilométrage total de la moto, on a deux trips, trip A, trip B que l'on peut activer. On va retrouver une jauge à essence, l'heure et un indicateur de rapport engagé. Ensuite, on a toute la panoplie de voyants classiques qu'on a en dessous. Et puis après, à droite, on a ce petit écran qui, lui, peut être connecté à votre smartphone si vous installez l'application Royal Enfield. Et puis, on va récupérer des infos dessus et on va récupérer notamment des rappels de GPS. Si on utilise le GPS, on aura des petites indications qui vont apparaître sur cet écran à droite. Alors, au niveau des pneus et des jantes, donc déjà, on va retrouver des belles jantes
qui reprennent la couleur, donc ce noir un petit peu satiné du reste de la moto, des jantes à bâton. On a une montre d'origine avec des pneus de la marque Site en 100 de largeur à l'avant et en 150 de large à l'arrière. La partie arrière de la moto, je ne l'ai pas testé sous la pluie, mais je pense qu'on doit avoir une super protection parce qu'on a cette particularité des customs avec cette bavette qui redescend très très bas. On a notre roue arrière qui est vraiment camouflée en dessous. Ça, je pense que ça doit être pas mal en termes de protection. Puis en plus, c'est très joli en termes d'esthétique. Et puis, on va retrouver sur cette moto une transmission finale qui est faite par chaîne. Donc cette chaîne, on va la retrouver à gauche de la moto. Et on a béquille latérale et béquille centrale. La boîte de vitesse, j'en ai pas parlé, c'est une boîte à 6 rapports. Et la moto fait environ 220 kg tout plein fait. Au niveau du réservoir, j'en ai pas parlé, mais on a une capacité de 15,7 litres. Voilà, on a fait le tour de la présentation à l'arrêt de cette moto. Donc maintenant, je vais m'équiper. Je suis sur mon lieu de tournage habituel. Donc on va faire le circuit que vous avez l'habitude de voir dans toutes les vidéos. Alors avant de partir, comme d'hab, je vous fais écouter le son de cette petite Royal Enfield. Très sympa déjà avec ses pots d'origine, là j'aime beaucoup. Et nous sommes partis. Alors j'en profite sur ces premiers tours de roue. Si vous découvrez la chaîne, allez vous abonner. Pour rien rater, il y a des essais, il y a des tutos de mécanique, il y a des restaurations de moto. Je restaure actuellement une SV650. Donc foncez voir tout ce que je fais. Je pense que si vous êtes arrivé là pour cet essai, vous allez trouver plein de choses qui vont vous plaire. Vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook. Vous avez d'ailleurs sur les réseaux sociaux du contenu un petit peu exclusif, puisque vous savez en avance ce que je vais essayer, mes projets, les motos que j'achète, que je restaure. Voilà, vous suivez les choses un petit peu de manière un peu plus intime. Alors on a un magnifique soleil aujourd'hui pour essayer cette Royal Enfield, mais il fait très froid, il faisait -4 quand je suis parti ce matin. Alors on va commencer par parler de la position de conduite. Alors c'est une position de conduite qui n'est pas très habituelle pour moi, cette position custom. J'ai pas l'habitude de rouler avec des motos avec les pieds en avant comme ça, mais on est très bien installé. On prend vite ses marques à bord de la moto. La distance des repose-pieds, la forme de la selle, la largeur du guidon fait qu'on est tout de suite très bien installé dans un très bon confort. La moto est très souple et douce. Le moteur est très onctueux, hein. Ce bicylindre de 650 cm3 qu'on retrouve sur plusieurs modèles de la marque est vraiment très bon, parce que malgré c'est un moteur qui est pas très puissant, qui fait juste 47 chevaux, mais qui est assez coupleux, qui a une belle petite sonorité et qui est vraiment agréable à emmener. Les boîtes de vitesse, les commandes d'embrayage, tout ça sont toujours très agréables sur les Royal Enfield. Là on est tout de suite bien sur la moto. On a une petite sonorité très sympathique, pas trop bruyante, juste ce qu'il faut pour que ça soit sympa à rouler. Donc la première petite traversée de village, je suis à 50 km/h, je suis en 4, le moteur ne rechigne pas du tout. La moto est très maniable. Sur les évolutions à basse vitesse, là on a vraiment une moto qui est très maniable, qui est vraiment facile à emmener avec le grand guidon. La moto est assez basse, la selle est basse, on a un centre de gravité qui est très bas, et malgré le poids, c'est une moto qui fait dans les 220 kg, mais malgré ça du coup on a une excellente maniabilité. C'est vraiment une moto qui est faite pour cruiser, hein. Là sur les petites routes comme ça, à cruiser tranquillement sur le couple, on sent qu'elle est vraiment dans son élément et vraiment faite pour ça. Là je suis à un petit 80 en 6. Ça ronronne tranquillement, on a une protection avec le pare-brise là qui est plutôt correcte. Alors on est sur ma petite partie de route bosselée et on a une moto qui gigote pas mal, hein. Alors, on a un bon châssis, on a une bonne fourche Showa inversée d'un gros diamètre, donc on a vraiment un bon châssis avec une bonne tenue de route, mais là sur les petites bosses on est quand même pas mal secoué. C'est quand même assez ferme. Et même en cruisant tranquille à 70-80, voilà, on sent une moto bien collée au sol, mais on est quand même pas mal secoué.
Après on peut pas tout avoir, on peut pas avoir un châssis qui soit assez rigoureux malgré qu'on ait un custom, et puis avoir quelque chose qui va être capable de filtrer toutes les imperfections. Alors on va se réinsérer un peu là sur le couple. Bon, c'est vraiment fait pour cruiser, hein. Ça fait voilà, 47 chevaux pour 220 kg. C'est pas une moto qui va vous faire des accélérations folles, de toute façon c'est pas ce qu'on lui demande. Par contre elle a quand même suffisamment de coupe pour avoir des relances qui sont suffisamment dynamiques. On n'a pas un moteur qui va peiner et qu'on va être obligé d'emmener à fond dans les tours tout le temps. Là non, on a du couple, on a aucun mal à l'emmener. Donc comme elle fait 47 chevaux, je l'avais dit tout à l'heure, mais elle est compatible à 2. Alors je me méfie là dans les zones à l'ombre parce que il faisait -4 ce matin, on avait un petit peu de verglas et les zones qui sont restées à l'ombre, je fais attention. L'instrumentation est très lisible, donc on a ce compteur à aiguille rétro-éclairé avec la vitesse qui est indiquée à la fois en miles et en km/h. On a ce petit compteur central là qui pareil est très très visible avec l'indicateur de rapport engagé, on n'a vraiment aucun souci, on a les infos tout de suite sous les yeux. Alors après je peux pas tester le petit écran de droite, il aurait fallu l'application Royal Enfield, connecter la moto à mon téléphone. Voilà, c'est pas ma moto, c'est la moto d'essai, je vais pas faire tout ça, mais normalement sur cet écran on récupère un retour GPS grâce à l'application Royal Enfield. Ouais, en cruising tranquille comme ça, c'est que du bonheur. C'est une moto, on a envie de l'amener en bord de mer là, et puis cruiser sur les petites routes de la côte. Alors niveau visibilité dans les rétros, c'est très bon malgré les tout petits rétros. On a des petits rétros ronds chromés là qui sont pourtant pas en bout de guidon, mais on a une très très bonne visibilité. Là je vois derrière dans les 2 rétros sans aucun problème et sans avoir besoin de rentrer les bras. Donc là quand on est à rythme stabilisé comme ça à 80 en 6ème, elle est extrêmement confortable. On est vraiment très très bien posé. Je suis pas habitué à cette position custom, mais on est pas mal, hein. On est vraiment pas mal en fait. C'est pas désagréable hein, cette position pour cruiser comme ça. Alors d'habitude je teste le freinage ici, mais là j'ai une voiture derrière, ça va pas être possible, donc on le fera après. Donc au niveau des commandes, on va pouvoir parler des commandes de ce fait. On a tout qui tombe vraiment bien sous la main sans problème avec ces commodos couleur alu qui sont très jolis. Et puis on a un petit bouton info là derrière qui permet juste de naviguer. Alors il n'y a pas grand chose dans les menus, hein. On a trip A, trip B, on a le kilométrage total. La moto elle est équipée d'un mode éco qui s'active automatiquement en fonction de votre conduite. Donc je pense que ça doit jouer un petit peu sur la cartographie pour essayer d'économiser du carburant. Et puis ce mode éco en fait il s'active tout seul en fonction de la conduite et il se désactive. Vous voyez là je le sollicite un peu, hop il s'est désactivé et dès que je coupe les gaz il se réactive. Alors on arrive en ville. Donc là j'ai tombé 2 rapports, je suis en 4 à 50. Ça reste silencieux, ça reste très agréable. On va pouvoir juger encore un petit peu de la maniabilité. Alors là je freine, on a un bon frein arrière. Alors il faut vraiment aller chercher la pédale. Je ne sais pas si vous le voyez là, mais il faut vraiment aller chercher la pédale avec la pointe du pied. Par contre on a une attaque au frein arrière qui est déjà très bonne. On testera le frein avant tout à l'heure. Donc là on va prendre un ralentisseur à 50. On a des suspensions vraiment très efficaces, on n'a aucun rebond, on n'a aucune plongée de la moto, on a quelque chose qui est très stable entre l'avant et l'arrière. Il y a un très bon travail sur le châssis de cette moto. Alors on n'essaiera pas d'aller le titiller, le châssis, la moto elle n'est pas faite pour ça du tout, hein. Là je le teste vraiment dans les conditions pour lesquelles elle a été conçue, c'est-à-dire du cruising à rythme modéré. Boîte de vitesse très douce, très agréable, très silencieuse. Donc ça contribue encore plus à l'agrément, hein. Quand on n'a pas une boîte rêche et qui claque, c'est quand même vraiment un plus pour ce genre de moto. Alors nous voilà arrêtés au feu. Donc custom, moto très basse.
J'ai les pieds, malgré mon 1m78, j'ai les pieds parfaitement à plat des deux côtés. Ça ne pose aucun problème. J'aime beaucoup les finitions Royal Enfield à chaque fois, hein. Les poignées qui sont marquées Royal Enfield, les plaques métalliques sur le côté du réservoir. C'est toujours très bien fini. C'est très agréable en ville, hein. La douceur du moteur, la maniabilité de la moto, elle s'emmène vraiment hyper facilement. Elle est super bien équilibrée avec ce centre de gravité très bas. Donc, alors je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à rejoindre mon Discord. Donc vous avez les liens dans la description de la vidéo. Donc vous pouvez le rejoindre de deux manières. Soit vous pouvez le rejoindre avec un accès gratuit qui vous permet de discuter avec nous, avec toute la communauté sur le Discord. Et puis d'avoir aussi accès à toutes les sorties qu'on peut faire quand on se retrouve tous ensemble, pour toutes les personnes qui habitent dans le nord de la France. Et puis après vous avez possibilité, si vous voulez aussi, avec un accès payant, avec un abonnement, si vous cliquez sur le bouton rejoindre la chaîne, de rejoindre les serveurs privés du Discord, sur lesquels on va parler beaucoup plus mécanique et sur laquelle je vais pouvoir, ainsi que les autres membres de la communauté, vous apporter mon aide quand vous faites des opérations sur votre moto, des opérations un peu compliquées sur lesquelles vous auriez besoin d'un petit coup de main. Donc on a vraiment une super communauté qui est en train de se créer sur ce serveur Discord et je vous invite vraiment à le rejoindre. On a un bel espace d'échange. Ah, la position avec le grand guidon, c'est surprenant à quel point c'est agréable en ville et quand on a des virages un peu plus serrés. Ça va vraiment bien. Ce que je pouvais trouver un peu déstabilisant au départ parce que j'ai pas l'habitude de cette position, bah finalement ça s'avère assez agréable. Puis ce petit moteur va vraiment bien. Il est vraiment pas mal ce 650 cm3. Alors on va faire une petite accélération pour voir quand même ce que ça donne. On y va. Ah, quand on monte dans les tours, on a une petite arrivée de puissance là dans les tours. Et bah, les 47 chevaux, ils sont pas timides du tout, hein. Alors je vais freiner un petit peu plus fort parce qu'on n'a pas pu tester tout à l'heure. Ouais, ça freine très bien. On n'a qu'un simple disque à l'avant, mais ça freine très très bien. Aucune inquiétude là-dessus. Alors, nous allons l'emmener sur l'autoroute pour voir comment ça se comporte si jamais on a des petites portions d'autoroute à faire avec. Allez, on s'insère. On a vraiment un petit regain de puissance dans les tours qui est très bien quand on veut se faire un petit plaisir comme ça ou pour s'insérer. Alors là je suis calé à 110, je ne saurais pas vous dire le régime moteur. J'ai une moto qui vibre un peu, j'ai un peu de retour de vibration là dans la selle, dans les repose-pieds, dans le guidon, mais c'est pas gênant, c'est franchement pas gênant. La protection de la bulle est pas extraordinaire. J'ai quand même pas mal de vent sur le casque. Par contre on sent pas du tout une moto qui peine ou il n'y a aucun souci. Je pense qu'on peut sans aucun problème faire des portions d'autoroute avec. Alors on va faire un petit test de reprise si c'est possible. Je vais redescendre à 100 km/h avant de sortir. Voilà, j'accélère. Bon, c'est pas fou, mais ça relance, ça réaccélère quand même. Faut pas oublier qu'on a que 47 chevaux. Alors on va sortir et re-rentrer. Par contre la partie cycle est vraiment surprenante, hein. Je suis quand même assez bluffé par la qualité de la partie cycle. Parce que franchement, même quand on l'emmène de manière un tout petit peu plus vive, ça se comporte ultra bien.
Alors là vous pouvez juger de la qualité du rétroéclairage qui est super beau, super propre. On a la nuit, je pense qu'on a une excellente visibilité. Voilà, donc je pense que nous allons pouvoir conclure ici cette vidéo. Donc une Royal Enfield Super Meteor 650 qui s'adresse voilà, à des gens qui veulent une moto bien finie, belle, qui rentrait dans le monde Royal Enfield avec quelque chose de super agréable pour cruiser. On est dans des tarifs en plus qui sont raisonnables, hein. On est en moyenne selon la version, mais on est toujours en moyenne aux alentours de 8000 €. Après ça dépend de l'équipement, ça dépend du coloris, voilà, mais le tarif moyen il est aux alentours de 8000 pour une machine qui est bien finie, une machine aboutie, une moto vraiment très agréable à rouler. Voilà, donc je remercie encore la concession Royal Enfield d'Afimoto d'Amiens pour sa confiance, qui me prête toutes ces motos pour que je puisse les présenter, vous les tester, vous les montrer. Si vous voulez essayer cette moto, elle est dispo en essai chez Dafi à Amiens, n'hésitez pas à y aller. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une vidéo de mécanique ou pour un essai. Ciao!